Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Computer Girl. Aujourd'hui, une nouvelle invitée avec nous, Maureen. Salut Maureen. Hello, bonjour à tous. Tu vas bien? Oui, très bien et toi? Très bien, je suis super contente que tu sois là dans ce podcast. Ça fait longtemps que je voulais t'interviewer. Je vais te laisser un petit peu te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Maureen. J'ai 20 ans. Et t'es du coup en ingénieur à l'EPITA. C'est ça. Et j'ai fait la prépa intégrée à Villejuif. Ok, intéressant parce que jusqu'ici nous n'avons pas eu d'invité qui est passé par la prépa Villejuif. Yeah. Donc c'est cool. Bah raconte-nous un peu pourquoi tu fais de l'informatique. Alors ça a commencé assez tôt, enfin pas l'informatique, mais dès la sixième, je voulais être ingénieur. Donc c'était un peu un but. Très vite, je voulais être ingénieur en aéronautique. Et puis ensuite, j'ai découvert la physique, parce qu'effectivement, on avait la physique à partir de la quatrième. Non, peut-être cinquième. Et puis même, en gros, en seconde, on commence à voir vraiment ce que ça va être un peu la physique. La vraie physique, ouais. Et là, je me suis dit, en fait, non. Alors, j'aime bien la physique et tout ça, bon, c'est sympathique. Bon, physique-chimie, hein, ça va, c'est pas problématique. Mais travailler là-dedans, faire que de la physique et tout ça, voilà, c'était pas possible. Ouais, trop dur. Et puis effectivement, ça s'est confirmé quand en sup, on a eu les cours avec les forces et tout ça. C'est sympathique, mais c'est sympathique 5 minutes, mais plus, c'est pas possible. Donc en seconde, je me suis dit, bon, on va peut-être réfléchir à autre chose. Je voulais toujours rester ingénieur parce que ingénieur, ça permet aussi d'avoir 5 ans après le bac. Je me suis dit que 3, c'était pas assez. Et 7 ou plus, c'était beaucoup trop. Donc 5, c'était bien. Et puis en fait, j'ai vu un documentaire sur les... C'est assez cliché, hein, mais sur les hackers. Donc en fait, c'était justement des anciens hackers et le gouvernement les recrutait. Il les surveillait et tout ça, mais il les recrutait ensuite pour justement être en fait white hat, quoi. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et là, il y avait pas un qui se sont dit, Maureen, t'as pas vraiment le profil quand même, t'es pas bidouillée sur ton ordinateur ou quoi, t'es sûr, la cybersécurité, tout ça. J'étais en mode, oui, je vais faire ça. Oui, c'est pas trop sûr, et puis bon, en première, on a fait les portes ouvertes de pas mal d'écoles. Puis il y a l'EPITA qui était dans l'eau. Je me suis dit, oui, c'est ce que je veux faire. Donc dès la première, en fait, j'ai fait, bon, je pense que je vais faire l'EPITA. Et puis bon, voilà, ça s'est confirmé. En terminale, j'ai fait l'aspect ISN, donc, qui était l'aspect en informatique. Et puis, je me suis dit, bon, ça va, je sais coder. C'est pas que. Enfin, c'est pas juste j'aime bien, mais je sais pas faire. C'est j'aime bien et je sais écrire des algos. Donc, bon, on va partir là-dessus, quoi. Voilà. Donc, ça va mieux. Et du coup, pour en revenir un peu plus au Computer Girl et à l'objet de notre podcast, est-ce que quand tu as fait le choix de l'EPITA ou en tout cas de l'informatique, tu étais consciente des enjeux de mixité qu'il y a dans ce domaine? Alors, j'étais consciente plus ou moins. Alors, je savais que effectivement, quand on rentrait à l'EPITA, on nous disait clairement, quand j'ai fait 2 JPO hein, pour être sûre que je voulais aller à l'EPITA. Et effectivement, on sait que ils disaient 10% sur la plaquette de filles, mais bon, ça tournait même plus autour de 8%, 5%, quoi. Et effectivement, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Après, que ça soit problématique, non. Il y avait plus... moi, ce que j'avais perçu, c'était plus, en fait, on va être beaucoup plus intégrés, les gens vont beaucoup plus venir vers nous. Donc, c'était un peu paradoxal, mais je me suis dit, pourquoi pas. Et c'était pas... Après, les problèmes de mixité, effectivement, je savais que dans l'informatique, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et que c'était dommage parce que quand on faisait un projet, puis même on s'est rendu compte quand même que quand on fait un projet, c'est bien d'avoir plusieurs perspectives. Mais après, est-ce que ça tient à parce que je suis une femme ou non? Je sais pas. Mais ouais, j'étais pas tellement. Enfin, j'étais consciente, mais pas plus que ça, quoi.
Et tes proches ou ton entourage, ils avaient des appréhensions que tu choisisses un milieu avec moins de 10% de femmes ou pas du tout? Un peu, un peu. C'était pas le fait que je sois une femme et du coup, aller dans les milieux techniques, c'est pas fait pour les femmes ou des trucs du genre. Non, non. Mes parents étaient vraiment très très supportifs, supportifs là-dessus. Mais ils m'ont posé la question en mode est-ce que l'EPITA c'est la bonne école déjà? Parce que très très geek quand même. Euh, Tu bidouilles jamais. Est-ce que ça va vraiment te plaire? Euh, mais voilà, c'était plus bah non, c'est mon choix et puis let's go. Mais voilà, et c'est vrai qu'ils sont quand même un peu des a priori quand même sur le milieu. Ok, une nébuleuse, quoi. C'était pas un milieu inconnu. Non, pas tellement. Et puis bon, à la maison, on a toujours eu un peu plein d'ordinateurs. Bon, pas parce qu'on bidouille les ordinateurs, mais c'est surtout... mon père, il aime bien être à la pointe de la technologie, mais à la pointe, mais réfléchi, quoi. C'est-à-dire, ouais, avoir les meilleures performances et tout ça. Et du coup, voilà, on avait des ordinateurs qui tiennent la route, et on a toujours eu accès, enfin, toujours eu accès contrôlé, mais voilà, à ces outils-là, donc c'était pas problématique. Voilà. Et puis mes parents en plus rigolaient surtout. Voilà, je voulais faire de la cybersécurité, du coup ils étaient en mode ah, bientôt elle va nous hacker la box de la maison. Bientôt on va savoir tous les mots de passe. Oh, bientôt elle va nous hacker la NASA. Enfin voilà, des trucs genre. Voilà, c'était de la blague, mais du coup j'étais aussi un peu fière que je fasse que j'aille dans un domaine où à la maison personne ne connaissait vraiment le domaine et que ça soit quand même un domaine technique. Et du coup, bah, j'aimerais tout de suite enchaîner sur euh, ton implication dans la mixité dans le milieu informatique et le fait que du coup aujourd'hui tu es impliqué dans Synergie, Mm. qui est l'association pour la mixité dans les métiers de l'informatique. Ouais, alors c'est l'association qui promeut la diversité et la mixité dans l'ingénierie et l'informatique en particulier. Parce que, bon, nous on est en informatique et effectivement il y a très peu de femmes, mais c'est pareil aussi dans l'ingénierie. L'ingénierie, on a quand même. On n'a pas la parité du tout de- dans le milieu de l'ingénierie, donc il y a un petit problème quand même. Bah, dans les autres écoles d'ingénieurs, si je me trompe pas, il y a à peu près 20-25% de filles. C'est Dans ça. les écoles plus généralistes. On peut peut-être monter peut-être jusqu'à 35%. En Ouais. fait, je crois les chiffres en général de la répartition homme-femme dans le milieu de l'ingénierie, c'est 35%, je pense. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. D'accord. Et d'où te vient du coup cet engagement? Pourquoi cet engagement? Pourquoi c'est une cause qui te tient à cœur? Pourquoi voilà? Pourquoi tout ça Pourquoi finalement? Quelle est l'origine de ça? Alors, bah en fait, en sup, j'avais vu Synergie. Effectivement, je me suis dit, bon, bah déjà parce que je suis une femme. Enfin, c'est pas parce que je suis une femme, parce qu'il y a plein de femmes qui disent, oh, bah, j'en ai rien à faire. Mais je me suis dit, non, c'est important quand même. Effectivement, on n'est pas beaucoup et c'est dommage, quoi. Parce que parfois, alors, ça s'est très bien passé, hein, la sup et l'aspect, mais. En plus, on est très très vite intégrés. Les gars sont super sympas. Mais parfois, on se dit, ah, ça serait bien d'avoir quand même quelques filles avec qui discuter. Voilà, et à l'époque, j'avais pas forcément, je les avais pas forcément rencontrées. Donc, je me suis dit, ça serait bien quand même d'avoir plus de filles un peu, là. Donc, ça a commencé par là. Et je savais qu'il y avait Synergie qui était pour promouvoir la diversité et la mixité à l'épisode et puis à l'extérieur. Et puis, en fait, c'est surtout en engin. En engin, au début de l'année, je me suis dit, ah bah c'est bon, là on va pouvoir aller dans les assos parce qu'en fait, en sup-SP, c'est pas forcément bien vu d'aller dans les assos. Il faut plus se concentrer sur tout ce enfin, tous les enseignements qu'on nous donne. Et puis en fait, c'est vraiment en engin où même si t'as énormément de boulot, bah justement, c'est là où la vie associative, tu vas t'impliquer énormément dans la vie associative. Et puis même, la vie associative se trouve beaucoup plus au KB, donc à Kremlin-Bicêtre, qu'à Villejuif.
Donc je me suis dit, oh bah voilà, là, c'est bon, c'est le moment de participer à des associations, plein d'associations. Et j'avais Synergie en tête. Et quand je les ai contactés, bah en fait, ils allaient arrêter Synergie. Enfin, c'est pas qu'ils allaient arrêter Synergie, mais s'il y avait personne pour reprendre, bah c'était terminé, quoi. Et là, je me suis dit, oh, bah, c'est un peu dommage, quoi. Je vais donc sauter sur l'occasion. Bah voilà, je me suis dit, bon bah allez, on va peut-être faire un petit bureau. Et puis j'en avais parlé avec quelques potes. Et là, c'était en mode, oh oui, faut qu'on reprenne l'association. C'est pas possible de laisser tomber ça. Et du coup, bah, j'ai fait, bon allez, on va monter un petit bureau. Et puis effectivement, je suis devenue la présidente comme ça. Et du coup, jusqu'ici, est-ce que vous avez pu faire des événements, des choses, des actions quelconques? Alors, Pas encore. Ouais, pas encore, pas encore. Pour l'instant, bah en fait, on a repris le bureau assez tard, vers mars-avril. Donc là, bon, on est en juin, on est en train de vraiment reprendre l'association. Bon, comme elle était plus existante, plus vraiment existante, pas du tout enfin, plus vraiment sur les réseaux sociaux, bah on est en train de refaire tout ça. On refait un nouveau logo d'ailleurs. Et vraiment, voilà, pour qu'on revienne un peu sur le devant de la scène, quoi, pour qu'on ait un impact, mais un impact aussi positif, parce que en fait, les retours que j'avais eu un peu de Synergie, quand les Inge 2 là, qui étaient en sup, eux, ils avaient entendu de Synergie parce que Synergie avait fait un peu de forcing, ils étaient allés les voir, ils étaient allés dans toutes les classes pour parler, tout ça. Et bon, en gros, quand je leur parlais de Synergie, c'est pas forcément d'un bon oeil, quoi. Donc, c'est pas l'image que je voudrais avoir. C'est une image. Je voudrais juste avoir une image positive et une image de juste inclure plus de gens, quoi. Donc, ça a été le. Donc, c'est pour ça, on est en train de refaire tout ça et puis surtout de créer de nouveaux projets. Parce que là, le seul projet qu'il pouvait y avoir, donc c'était les journées synergiques, qui est en fait des collégiens et lycéens viennent à l'EPITA au départ le matin ils avaient un petit cours sur l'informatique et l'après-midi ils faisaient un petit TP. Bon, et là ce qu'on s'est dit c'est qu'on va peut-être intégrer un petit atelier sur la sensibilisation de hommes-femmes sur l'informatique. Et puis peut-être inviter une ancienne épithéenne pour voilà, qu'elle puisse échanger avec la jeune génération. Parce que moi, ce que je vois vraiment, c'est que c'est beaucoup de stéréotypes. C'est beaucoup de clichés, de stéréotypes qu'on a intégrés et qu'on se dit, oh bah oui, c'est normal. Et là, justement, on a eu un cours de mixité au début de l'année. El famoso. Le fameux. Et là, c'est parti en vrai. Et parce que c'est. Bon, les gens n'étaient pas très, très respectueux, puis beaucoup de blagues. Et parce que justement, le sexisme, en fait, c'est beaucoup c'est très banalisé, quoi. Donc on fait beaucoup de blagues comme ça. Oh, mais c'est la blague. Oui. Ce qu'il y a, c'est que moi, souvent, ce que j'aime à dire, c'est on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe quand. Et voilà, c'est important d'avoir cette notion-là, et je pense que beaucoup de gens n'ont pas cette notion. En plus, avec le distanciel, c'était très compliqué. Les gens voulaient s'exprimer, mais n'avaient pas forcément la possibilité de s'exprimer, ou alors s'exprimer, mais juste pour faire de la blague, alors qu'on était en cours. Mais avec le distanciel, on n'a pas forcément cette composante où on est dans un cours, on est assez. On doit être un peu discipliné, non? Là, t'es derrière ton ordi, tu peux écrire des bêtises, et puis voilà, ça fait rire 2-3, et puis ça y est, comme ça fait rire 2-3, bah on continue, parce qu'on aime bien avoir un public. Et donc c'est. Après, je suis pas sûre que tous c'était vraiment beaucoup de la blague non plus. Oui, après il y avait pas mal de choses où, bah non, c'était très premier degré, mais oh, je peux le passer sous le ton de la blague, voilà, parce que on va penser bon, que c'est une blague du coup. Ça passe mieux, et puis comme ça je me fais pas lyncher, mais sinon, bon, j'en pense pas moi. Donc il y a pas mal de. On s'est rendu compte de pas mal de choses, et effectivement, avec les filles et les gars d'ailleurs, on a repris l'association,
on était un peu trigger, je sais pas comment on dit en français, mais voilà, on était vraiment, on se disait mais c'est pas possible, quand est-ce qu'on peut penser ça, enfin voilà, c'était, on se dit mais il y a un problème quoi, il y a un problème, il faut en discuter, il faut en parler, mais sauf que c'est des sujets sensibles, et puis en cours avec 200 personnes, bah, va parler de la mixité, va parler de la diversité, c'est impossible. Bah après, c'est un sujet sensible aussi, en tout cas à Epita, aussi parce qu'on n'en parle pas et qu'il n'y a pas du tout de dialogue. C'est ça, on n'en parle pas, et puis en plus, il y a beaucoup de démarches qui sont plus ou moins bien reçues par les élèves. La communication essaye, la partie communication de l'école essaye de trouver des moyens pour que les filles viennent à l'EPITA, mais ça peut être parfois un peu délicat et parfois un peu bancal. Et donc, en fait, les gars qui sont à l'EPITA, eux aussi, ils se sentent, ils se sentent pas, ils se sentent un peu discriminés, quoi. Alors que justement, c'est l'inverse, ce qui se passe. Donc voilà, c'est très compliqué et on s'est dit, bah voilà, on essaie de faire vraiment des nouveaux projets et on a deux nouveaux projets. Bon, pour l'instant, c'est vraiment au stade de projet. Attention, nous avons une exclue qui arrive. Non, mais voilà, c'est vraiment des débuts. On essaie de voir, c'est faire un projet avec les primaires et les collégiens, essentiellement, parce qu'en fait, les stéréotypes, ça se fait très tôt. Il faut savoir que les élèves, enfin les enfants, quand ils sont en primaire, c'est des éponges. Et même un peu au collège, c'est des éponges. Donc quand ils entendent une information, ils l'intègrent. Et les stéréotypes, c'est ça. C'est des petits mots qui sont lancés comme ça, des petites phrases qui vont intégrer, qui vont même se l'approprier parfois. Et du coup, qui vont pas se rendre compte que c'est un stéréotype. Et voilà, ils vont vivre selon ces valeurs. Et ensuite, ça va amener des comportements pas respectueux et pas ok, quoi. Et on s'est dit, en primaire, c'est là qu'on peut agir, en fait, déjà. Donc, en faisant vraiment des petites choses, tu vois, juste avec des enfants, les sensibiliser, voilà. Et pour qu'ils comprennent un peu cette composante. Et puis même, aussi donner des rôles modèles, en fait. Effectivement, quand on est enfant, quand on est petite fille, les rôles modèles, enfin on a un peu les princesses et tout ça de Disney, et puis bon les garçons ils ont un peu des établis, machin, enfin voilà c'est des trucs très stéréotypes, mais ça reste, c'est des trucs qui restent assez. Et justement en fait de voir, ou alors on voit pas mal d'infirmières et tout ça, donc on se dit peut-être plus tard je serai infirmière, des trucs du genre. Bon moi j'étais dans la danse donc je me suis dit je serai danseuse étoile quoi. Mais effectivement, j'avais personne autour de moi qui était ingénieur. On n'a pas tellement de rôle modèle, quoi. Et donc, c'est en fait aller voir dans les écoles, aller voir les petits enfants et leur dire écoutez, on peut faire de l'informatique, il n'y a pas de problème, tout le monde comprend, c'est comme les maths, tout le monde peut y arriver, quoi. Et c'est important parce que les maths sont importants parce qu'en fait, ça permet de développer justement une logique développer mais c'est une logique en fait que dans tous les jours effectivement on va pas sortir le théorème de Pythagore en disant ah oui effectivement là je vois bien c'est comme dans le sketch de Gad Elmaleh qui fait ah oui cet appartement il est un peu trop isocèle. Effectivement on ne va pas le sortir mais en fait ça permet d'avoir une logique d'esprit d'avoir quand on nous balance une information de prendre du recul, de l'analyser et de se dire oui mais en fait là le chiffre qui vient d'être dit qu'est-ce qui il sort d'où, comment est-ce que il a été formulé, c'est un pourcentage, qu'est-ce que ça implique, enfin voilà il y a plein de réflexions, il y a que les maths et puis même toutes les matières qu'on nous apprend à l'école vont nous instiller comme ça. Et on nous apprend ça par des cas pratiques qu'on va pas tellement se servir, mais voilà c'est un mode d'apprentissage et tout ça pour dire oui, un projet pour les primaires et puis travailler avec eux la mixité. Et puis même à partir du CE2, on pense commencer avec Scratch ou quoi. Ils ont largement les capacités, quoi. Donc il faut pas il faut pas les exclure du tout de cette problématique. C'est justement là où il faut toucher, quoi.
Et puis bon, avec les collégiens aussi, parce qu'on pense que les lycéens, ils ont déjà leur propre avis, c'est déjà un peu fait, quoi. Ça dépend. Ça dépend, mais effectivement, moi, quand j'étais au lycée, quand t'es au lycée, t'as un peu l'impression que t'as tout compris de la vie, quand même. Et que, enfin, c'est peut-être... ça dépend vraiment des gens, en fait, ça dépend. Mais personnellement, quand j'étais... bon, peut-être pas au lycée, enfin, en fait, c'est même fin collège. Bon, voilà, je pensais que j'avais tout compris de la vie, quand même. Aïe, aïe, aïe. Super humble. Bon, après, c'est vrai que non. C'était pas forcément vrai, mais... Non, pas tout à fait. Et on apprend tous les jours, on apprend tous les jours et on apprendra tous les jours, je pense. Et du coup, t'as l'air assez passionnée par tout ce que tu nous dis là. Mais pourquoi, toi, c'est important pour toi cet enjeu et de faire ça? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, en fait, c'est surtout par rapport à la place de la femme dans la société. Bon, effectivement, sur les 70 dernières années, enfin, non, même sur le dernier siècle, la place des femmes, voilà, on s'est émancipé et puis voilà, on a pu, on a acquis des droits, des droits qui étaient ok pour les hommes mais pas pour les femmes, le droit de vote, les- le droit d'avoir un compte en banque sans demander l'aval de son mari ou de son père d'ailleurs. Donc ça veut dire d'être autonome, d'être seul, enfin voilà, de pouvoir gérer sa vie, d'avoir le droit d'avoir une carrière, là, le droit à l'avortement, toutes ces choses-là. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça continue. Enfin, il faut que ça continue, c'est-à-dire que maintenant, c'est un problème un peu plus différent où, bon, on a acquis, on va dire, les droits fondamentaux que les hommes ont aussi. Mais maintenant, il faut aussi les stéréotypes, en fait, changer les stéréotypes parce que les stéréotypes, c'est dans la vie quotidienne, quoi. C'est bon, c'est à l'école, mais c'est aussi en entreprise et que c'est inadmissible quand un employeur, bon, c'est interdit, hein, mais qui te disent vous allez avoir quand des enfants. Je pense que voilà, c'est inadmissible. Et puis même quand ils vont se dire... nous, à l'hôpital, on nous dit beaucoup, oui, bon, les femmes, vous allez être mieux payées ou quoi. Je... Voilà, c'est pas forcément vrai. Il y a quand même des grilles. Tu viens de cette école, bah tu seras payé tant. T'es une fille, t'es un garçon, on s'en fout. Tu vas ensuite avoir tel échelon, tu vas être payé tant aussi. C'est pas parce que t'es une fille, t'es un garçon. Donc pour moi, le salaire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. Et puis même, on avait vu en cours de mixité que les femmes étaient moins payées parfois. Donc ces sujets-là, il faut qu'ils progressent encore. Et moi, je trouve que travailler dans une entreprise qui a pas qui n'accorde pas cette importance-là, l'environnement, voilà, je me sentirais pas à l'aise, quoi. Et je pense que, enfin, personnellement, moi, dans ma vie, je veux vivre et je veux être heureuse. Et c'est pas je vis pour le travail. C'est le travail, bon, est là pour me nourrir et tout ça. Enfin, et puis même pour pour réfléchir intellectuellement et tout. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Et toute la société doit réfléchir à ces enjeux-là. Et si déjà dans les écoles d'ingénieurs, ces choses-là sont pas forcément ok, c'est même l'inverse. C'est même complètement l'inverse. C'est problématique, quoi, parce qu'on se dit mais comment est-ce que ensuite c'est vu, quoi, derrière. Et comment est-ce que ça les jeunes, en fait, ils vont se dire ah bah oui, c'est normal que en informatique il y ait que des gars, en gros, et que dans le milieu tout ce qui est qu'on appelle ça, avec infirmière et tout ça, il y a service beaucoup, à la voilà, personne, ouais, service à la personne, même on a l'école Subbiothèque qui est juste en face de nous, là il y a beaucoup plus de filles, enfin c'est limite l'inverse, quoi. Et c'est pas normal, enfin c'est pas normal. Et on devrait pas se dire ah ben oui, mais moi je suis une fille donc je vais plus avoir un instinct maternel. C'est pas vrai. En fait, l'instinct maternel, c'est vraiment quelque chose que
On nous a répété, on nous a dit oui, mais les filles, elles ont beaucoup plus d'instinct maternel que les garçons. Mais en fait, non, les garçons, on leur a juste dit non, mais de toute façon, si tu pleures, c'est que c'est pas viril. Donc, bah oui, effectivement, ils vont pas montrer ce côté euh, doux, attentionné. Enfin, voilà, c'est tout plein de stéréotypes qu'on, du coup ne va pas aller dessus. Donc, moi, ça m'importe que chacun prenne conscience que c'est... Bah, effectivement, dans la rue, une femme se fait siffler, ça devrait pas. C'est... Alors que ça veut dire que nous, les femmes, on devrait aussi siffler les hommes en disant, là, franchement, Bon, ça peut se faire, hein. ça peut se faire. Et bon, sûrement que ça se fait peut-être un peu, mais je dis pas que... Enfin, mais je pense que c'est pas la majorité, quoi. C'est plus l'inverse qui est vrai. Et voilà, ça devrait pas. Il y a plein de choses comme ça où les hommes ne se rendent pas forcément compte. Voilà, il y a... Moi, ça me tient à cœur, vraiment de... Qui est un peu je sais pas si c'est un changement de mentalité, mais... Mais oui, de toute façon, on est égaux, quoi. Même si, bon, après, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais physiologiquement, enfin, quand tu vois un homme, une femme, physiquement, c'est pas pareil. Bah, tu vois que c'est un homme, tu vois que c'est une femme. Oui, mais sur des droits, sur des choses un peu plus élevées que ça, quoi. Non, on est égaux. Donc, bah, let's go, quoi. Et pour toi, donc ce combat pour la mixité, c'est seulement un combat de filles? Non, non, pas du tout. Non, mais ça c'est un combat pour tout le monde. C'est. Bah, les filles, oui, parce que nous, ça nous concerne et que bah, on n'aimerait pas se faire embêter. Et. On n'aimerait pas se faire embêter, hein, quand même. Moi, ça m'embête qu'il puisse m'arriver des bricoles. Oui. Mais voilà, donc ça nous concerne un peu. Mais en même temps, bah, les gars aussi, ça les concerne. Enfin, et puis là, dans l'association, il y a plein de gars qui viennent me voir en me disant ah ouais, ça m'intéresse, ah ouais, je veux vraiment faire partie de l'association parce qu'effectivement, tout le monde a le droit à aller en informatique. Puis même, voilà, lutter contre les stéréotypes. Ça se fait avec tout le monde. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup ça aussi, c'est que si nous, les femmes, on lutte toutes seules, bah, les hommes vont se dire, bon, c'est des féministes qui, c'est juste, elles sont pas contentes, mais voilà. Alors qu'en fait, si les hommes s'en rendent compte, c'est que c'est un problème, c'est pas qu'un problème minime, c'est tout le monde. Et les mentalités, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit penser à ce genre de choses et on doit y réfléchir ensemble et trouver des solutions, essayer ouais, de promouvoir cette chose ensemble. Vraiment. Et tu trouves qu'à Epita, on y réfléchit, ou en tout cas on y réfléchit ensemble? Hmm, ça commence. Ça commence. Enfin, je pense que... Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme justement, on n'en parle pas. À l'Epita, on n'en parle pas ou très très peu. Et effectivement, le fait que Synergie s'efface d'année en année, bah du coup, on n'en parle pas. Et du coup, bah comme on n'en parle pas, bah ça n'existe pas, quoi. Mais non, non, ça On existe. n'en parle pas, mais ça reste un sujet touchy quand même. C'est ça, oui, oui. C'est qu'on n'en parle pas, bah du coup, on va mettre ça au fond du placard, et puis c'est bon, on n'en parle pas, c'est un sujet, voilà. Mais non, non, justement, il faut en parler. Et on commence à en parler. Moi, là, je commence à en parler autour de moi, de dire, bah, effectivement, j'ai repris la synergie. Et non, en fait, tout le monde est concerné. Enfin, tout le monde, je pense, est ouvert au dialogue. C'est pas problématique. Enfin, oui, que ça soit bah, alors, autre part, je sais pas. Mais à l'EPITA, oui, je pense pas que ça soit différent d'autre part. Hein. C'est juste qu'il faut en être conscient. C'est juste qu'il faut en parler. Et que. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Que on se rend pas compte de l'expérience des uns des autres. Aussi, bah, en plus, là, avec le présentiel, on n'a plus du tout cette sensibilité sur. Bah, oui, on va faire attention aux sensibilités des autres. Peut-être que moi j'ai une sensibilité telle,
Mais en fait, peut-être qu'une personne, quand je vais lui dire ça, bah, ça va rappeler des choses ou ça va la trigger beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et c'était pas mon intention, mais parce que elle a eu des expériences qui sont vraiment différentes de moi et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, oui, il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Mais oui, que ce soit à l'épitaphe, que ce soit autre part. Et je trouve que, enfin, après, je connais pas les autres écoles parce que j'y suis pas, mais en tout cas, dans Epita, je trouve que peut-être que ça va s'ouvrir, mais que pour l'instant, ce dialogue est extrêmement fermé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que, il faut, en fait, lancer le dialogue sur ces choses, parce que il y a des mots, il y a des actes, il y a des choses qui peuvent se passer des fois dans l'école et qui sont pas du tout normales. Et sauf que en fait sans dialogue on peut pas se mettre à la place des autres, on peut pas comprendre le point de vue des autres et on peut pas réfléchir là-dessus. Oui, c'est ça, il faut au bout d'un moment en parler et justement on a un projet comme ça où on va essayer que les gens viennent et bon alors le maître mot en fait c'est bienveillant, c'est écouter tout ça et effectivement quand une personne va dire va avoir un propos qui est limite et n'importe quelle opinion, on s'en fout de l'opinion, enfin on s'en fout de l'idée de fond, c'est surtout la forme, c'est aussi de parler sur la forme et de dire regarde là t'as dit ça mais tu te rends compte que les mots dont t'as utilisé des mots qui sont pas forcément qui peuvent heurter justement d'autres personnes, comment est-ce que tu peux reformuler ces choses-là et en fait c'est juste de la communication mais voilà, il faut apprendre là-dessus. Et c'est pour ça ce projet-là, les gens pourraient apprendre à parler, à communiquer et à dire leurs opinions, mais que ça soit des opinions, enfin, tout type d'opinions sont les bienvenues. Et justement, il faut que tout le monde, enfin, c'est pas parce qu'effectivement on m'a dit oui mais pour ce projet il faut faire attention parce qu'après on peut tomber sur tout le monde a la même opinion et puis en fait ça devient quelque chose où de lisse quoi, voilà c'est ça, on lisser la vie des gens quoi. C'est ça et on va plus taper en fait enfin on va taper sur les opinions qui ne conviennent pas et ça va faire du groupe et tout ça. Non vraiment il faut vraiment que on va essayer hein, et j'espère que tout type d'opinion et toute personne pourra venir et exprimer ses opinions et que justement on en discute et comprendre les opinions de chacun et pas les juger, juste pas juger, c'est juste essayer de comprendre et puis justement échanger les idées, ça, d'un côté comme de l'autre, voilà, on peut ressortir avec quelque chose de grandissant quoi et je pense un peu de maturité ne fera pas de mal en tout cas à notre promotion et peut-être à l'habitat tout entier. Moi, je trouve ce projet ultra cool et franchement, j'irai en fait. Merci. Parce que je trouve que ça manque vraiment à l'école et en fait, si personne parle, le sujet il va être de plus en plus touchy et pourri au fur et à mesure des années et ça sera de pire en pire. Mais je crois qu'actuellement, on a une nouvelle administration, ou en tout cas en partie à l'école, qui met moins ça sous le tapis et a décidé de sortir les cadavres du placard. Ouais, là, c'est vraiment en train de changer. Puis c'est toute l'administration. Enfin, toute l'administration. Parce que jusqu'ici, c'était quand même... Il y avait aussi une forme de je m'en foutisme général oui, puis dans une grande partie de l'administration d'Epita, quand même. Et puis bon, c'est des erreurs de jeunesse, quoi. Voilà, c'était un peu pris comme ça, quoi. Et puis, mais le droit à l'erreur et tout ça. Oui, mais le droit à l'erreur, il s'accompagne quand même d'une prise de responsabilité. Il faut rendre les gens responsables. Effectivement, t'as 18 ans. Effectivement, tu connais pas tout le monde. Enfin, tu connais pas... c'est pas comme moi. Non, tu connais pas toute la vie. Mais t'as des responsabilités. Quand tu dis quelque chose, bah... Effectivement, tu l'as dit sur le ton de la déconnade, sur le ton de la blague. De la blague. Mais non, c'est pas acceptable. Et si t'avais dit ça devant ton chef ou devant quelqu'un d'autre, bah ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Donc non, il faut prendre ses responsabilités et avoir un peu plus de maturité en se disant ah oui, c'est vrai que bah je peux rigoler avec mes potes parce que eux ils savent que justement je pense complètement le contraire. Et on a le droit de rigoler, on a le droit d'avoir de l'humour noir et tout ça. Bah oui, c'est drôle. Mais
c'est parce que on est avec des gens qui savent que c'est vraiment de l'humour et ils nous comprennent et ils nous ils nous connaissent, donc ils savent notre réaction et puis même ils voient les mimiques, toutes le langage non verbal qui indique clairement que c'était une blague, que effectivement on parle pas du tout comme ça, et puis même il y a des sujets, on peut avoir des discussions beaucoup plus sérieuses où on voit que non, la personne ne pense pas du tout ça. Mais quand c'est sur du public, il faut se rendre compte que bon là sur les Discord, c'est public, enfin public. À partir Ça, il y en a qui ont un très gros souci avec ce concept. Voilà. Et justement, la loi, c'est à partir de 15 personnes, je crois que c'est 15 personnes, un groupe de plus de 15 personnes, c'est considéré comme du public. Parce que avant, certes, tu peux très bien rigoler entre nous, et là on peut dire, bah non, c'est dans la sphère privée, je vois pas pourquoi ça devrait sortir. Mais à partir de 15 personnes, c'est du public. Donc quand sur un serveur, en plus de promo, où les gens font des blagues sexistes et tout ça, non, ce n'est pas possible parce que c'est public et que les gens ne comprennent pas forcément. Personne, y a pas, tout le monde ne se connaît pas tous et peut dire ah oui mais il blague. Et puis ça peut heurter la sensibilité d'autres personnes quoi. Et c'est normal. Donc et en plus ensuite on va en entreprise. On va en entreprise donc. Il y a aussi, moi, je trouve, un aspect de l'environnement qu'il y a avec eux, parce que c'est des gens, bah, par exemple, tu leur parlerais tout seul, ils diraient pas du tout ce genre de truc. Et je trouve qu'à Epita, et j'espère que ça va changer, mais il y a cette truc de l'environnement, que des gars et tous ceux qui vont faire des vannes comme ça, ils vont s'entraîner ensemble, en fait. Ouais, c'est l'effet de groupe, c'est l'effet mouton, un peu l'effet de groupe. Et je trouve qu'il y est beaucoup, beaucoup à Epita, et surtout sur ce sujet. Bah, en fait, on a un peu peur je sais pas de la critique ou du jugement à Epita. Enfin, d'avoir une opinion aussi en général, je trouve. C'est ça. Et puis surtout, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que les gens souvent qui sont qui viennent à Epita, et derrière eux, déjà, bon, il y a eu un peu du harcèlement, des trucs du genre, quoi, ils se font un peu bully dans la vie. Donc, bah voilà, il y a des... Les bullies de la vie, je vous donne tous rendez-vous à l'Epita. Oui, non, je généralise, mais pourtant, c'est souvent le cas quand même. Enfin, j'ai eu pas mal, bon, de potes, et puis même moi, hein, qui, effectivement, on a eu du harcèlement avant. Et effectivement, bah, du coup, on sait ce que c'est le jugement, on sait ce que c'est le fait d'avoir une opinion un peu trop forte, de pas être dans le moule, quoi, de pas être dans le groupe. Et du coup, il y a, je pense, cette ambiance-là où on essaye maintenant d'être un peu dans le groupe. Et puis en plus, on pense enfin, on sent qu'on appartient quand même, parce qu'on a ce niveau technique et puis l'informatique qui nous relie tous. Donc on se dit, bah voilà, on est tous dans le même groupe. Et du coup, bon, bah si le groupe dérape, et bah du coup, je dérape aussi. Et c'est pas... Non, il faut rester soi-même.